Elle pensait que son enterrement de vie de jeune fille à Paris serait juste une fête. Mais cette nuit-là, une rencontre inattendue allait bouleverser chaque certitude qu'elle croyait avoir sur l'amour, le destin et elle-même. Avant de commencer l'histoire, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir des récits uniques qui touchent le cœur, laissez un like et commentez de quelle ville et de quel pays vous nous regardez. Paris. Rien que le nom évoque des lumières dorées, des cafés pleins de rire et ce parfum d'aventure qui flotte dans l'air. Pour elle, c'était censé être la dernière escapade avant de dire oui pour la vie. Elle venait d'un autre coin d'Europe, là où les hivers mordent la peau et les traditions façonnent les mariages. Pourtant, au fond d'elle, un petit doute persistait. Un murmure qu'elle n'osait pas écouter. Ses amis avaient tout organisé. Hôtel charmant, soirées élégantes, promenades au clair de lune. Rien n'était laissé au hasard. Mais parfois, les histoires les plus mémorables ne sont jamais prévues. En descendant de l'avion, elle se dit que cette semaine serait celle des souvenirs. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle allait aussi y rencontrer un morceau de vérité sur elle-même. Les valises à peine posées, le groupe sortit explorer la ville. Rire, photos, petites folies. Paris accueillait chaque pas comme une promesse de bonheur. Mais derrière ses sourires, elle portait un poids invisible. Son fiancé était un homme bien. Stable, fiable. Peut-être trop. Leur amour ressemblait plus à un accord qu'à un feu. Ce voyage devait être une parenthèse. Mais dès la première nuit, un regard échangé avec un inconnu allait fissurer ses certitudes comme la lumière traverse une vitre fine. Ses amies ne remarquaient rien. Elles étaient absorbées par les lumières, le champagne et la magie des rues. Mais elle sentait que quelque chose venait de s'ouvrir. Peut-être était-ce la ville, ou peut-être était-ce lui. Mais dans ce décor, chaque instant semblait chargé d'une intensité qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle ne savait pas encore que cette semaine à Paris ne serait pas juste une fête, mais le début d'un choix qui changerait sa vie pour toujours. L'avion venait à peine d'atterrir que ses amis riaient déjà à gorge déployée, prêtes à dévorer chaque instant de cette escapade tant attendue. Derrière la vitre du taxi, les vitrines scintillaient comme des promesses dorées, et les monuments semblaient saluer leur arrivée. Elle souriait, jouant parfaitement son rôle. Mais sous cette façade, son cœur battait plus vite qu'il ne le devrait. Elle portait un secret qu'aucune d'elles ne soupçonnait. Depuis plusieurs semaines, un doute insidieux s'était installé dans son esprit, comme une brume qui refuse de se lever. Était-elle vraiment faite pour ce mariage? Pour cette vie déjà tracée? Elle n'avait osé en parler à personne, pas même à sa meilleure amie. Ce silence était devenu son armure, son refuge discret. Paris, pensait-elle, serait peut-être l'endroit pour se retrouver. Le taxi glissait sur les boulevards illuminés, effleurant l'opéra et les façades haussmanniennes comme dans un film. Ses amis s'extasiaient à chaque coin de rue, immortalisant chaque détail sur leur téléphone. Elle, en revanche, observait en silence, absorbant la magie ambiante. La ville lui semblait vivante, presque complice. Comme si elle savait qu'un secret allait se dévoiler. L'hôtel, un ancien immeuble aux volets blanchis par le temps, exhalait une odeur de bois ciré et de fleurs fraîches. Le réceptionniste, avec son accent chantant, leur remit les clés dans un sourire complice. Les rires et les bavardages emplirent le hall comme une vague joyeuse. Dans sa chambre, elle ouvrit sa valise avec lenteur. En accrochant sa robe dans l'armoire, elle sentit un léger vertige la traverser. Le programme du soir était soigneusement établi. Dîner raffiné dans un bistrot réputé, suivi d'un bar à cocktails offrant une vue imprenable sur la ville. Ses amis avaient tout prévu pour marquer le coup. Elle savait qu'elle devait s'en réjouir, mais son esprit divaguait. Des questions revenaient, tenaces, malgré l'effervescence. Et si cette semaine changeait plus que ses souvenirs? Devant le miroir, elle ajusta ses boucles d'oreilles et se fixa un long instant. Une femme belle, élégante, au sourire prêt pour les photos, mais dont le regard trahissait une légère mélancolie. Elle inspira profondément, chassant cette impression d'incomplétude. Paris, se dit-elle, a le don de guérir les cœurs hésitants. Elle se persuada que ce voyage lui apporterait les réponses qu'elle fuyait. Dans le hall, la descente de l'escalier fut ponctuée de compliments et de rires complices. Les robes virevoltaient, les parfums se mêlaient, et l'excitation flottait dans l'air. Elle se laissa entraîner dans ce tourbillon féminin,
appréciant la chaleur du groupe. Mais sous cette surface animée, elle percevait une tension subtile. Comme si la soirée avait déjà décidé de son destin. Le bistrot les accueillit dans une lumière tamisée, les chandeliers projetant des ombres dansantes sur les murs crème. Les conversations s'entrecroisaient dans un brouhaha chaleureux. Elle savourait son verre de vin, tout en laissant son regard errer sur la salle. Chaque son, chaque parfum semblait amplifier cette sensation d'attente. Quelque chose se préparait, elle le sentait. Puis, la porte s'ouvrit, laissant entrer une bouffée d'air frais. Machinalement, elle leva les yeux et croisa un regard. Pas un simple échange poli, un regard profond, ancré, comme s'il lisait déjà en elle. Un frisson, léger mais incontestable, lui parcourut la nuque. Elle détourna vite les yeux, consciente que ce moment venait de fissurer son équilibre. Elle tenta de se replonger dans les conversations de table, riant aux blagues, trinquant avec ses amis. Mais son esprit s'échappait vers cette silhouette entrevue, vers ce regard qui avait traversé ses défenses. Paris venait de poser la première pierre d'un récit inattendu. Elle le sentait dans ses tripes. La fête ne faisait que commencer. Et elle ne savait pas où elle allait la mener. Elle tenta d'ignorer ce frisson, mais ses yeux revenaient toujours vers l'endroit où il se tenait. L'homme, grand, silhouette assurée, discutait avec un ami près du comptoir. La lumière douce glissait sur ses traits, révélant un sourire discret. Il n'avait pas besoin de parler pour attirer l'attention. Et pourtant, c'était son regard qui la retenait. Chaque fois qu'elle levait les yeux, elle le surprenait en train de l'observer, comme s'il mesurait chacun de ses gestes. Pas d'insistance grossière, mais une curiosité profonde, presque silencieuse. Elle se demanda ce qu'il voyait en elle. Une future mariée hésitante, une femme qui cherche une échappatoire. Elle détourna la tête, tentant de se cacher derrière son verre. La soirée avançait, et ses amis se laissaient emporter par les éclats de rire et les toasts répétés. Elle sentait son cœur battre plus fort, comme si l'air lui manquait. Paris avait toujours été la ville des amants dans les films. Mais là, c'était sa vie qui ressemblait à un scénario. Elle craignait de savoir comment la scène allait finir. Au détour d'un passage vers les toilettes, elle sentit une présence derrière elle. Ce n'était pas menaçant, juste intense. Une voix grave, légèrement rauque, glissa à son oreille. « Vous semblez perdu dans vos pensées. » Elle se retourna, et le monde sembla se réduire à ce face-à-face. Ses yeux étaient encore plus profonds de près. Elle esquissa un sourire prudent, essayant de dissimuler son trouble. « Je profite juste de la vue, » répondit-elle, consciente que ses mots sonnaient creux. Il inclina la tête, amusé par sa réponse. Le silence qui suivit n'était pas gênant. Il était lourd de choses non dites. Elle savait déjà que cet échange ne s'effacerait pas. De retour à sa table, elle sentit son regard la suivre. Ses amis remarquèrent à peine son absence de quelques minutes, trop occupée à choisir le prochain cocktail. Elle, au contraire, avait l'impression qu'une porte venait de s'ouvrir. Et de l'autre côté, il y avait un monde inconnu et terriblement attirant. À un moment, il passa près de leur table, échangea un mot poli avec le serveur, puis lui adressa un sourire discret. Ce geste simple eut l'effet d'un courant électrique. Elle sentit ses joues chauffer, un mélange de gêne et d'excitation. Paris semblait soudain plus petite, plus intime, comme si tout convergeait vers eux. La musique changea, adoptant un rythme plus lent. Ses amis décidèrent de danser, entraînant tout le groupe vers un coin plus animé. Elle resta assise, prétextant vouloir finir son verre. En réalité, elle observait l'homme, qui, de l'autre côté, ne la quittait pas des yeux. L'air vibrait d'une tension douce mais indéniable. Quand elles quittèrent enfin le bar, il était encore là, adossé au mur près de l'entrée. Leurs regards se croisèrent une dernière fois, plus longs, plus francs. Elle sentit qu'il ne s'agissait pas d'un adieu, mais d'une promesse silencieuse. Et au fond, une partie d'elle espérait le revoir, peut-être même ce soir-là. Dans le taxi qui les ramenait à l'hôtel, ses amis bavardaient sur les rencontres de la soirée. Elle restait silencieuse, le visage tourné vers les lumières de la ville. Chaque reflet sur la vitre lui rappelait ses yeux. Elle savait que ce regard interdit venait de laisser une trace, et qu'il serait impossible de l'effacer. Le lendemain soir, leurs chemins se croisèrent de nouveau, comme si Paris elle-même avait arrangé la rencontre. Elle le vit entrer dans un café près de Montmartre,
et son cœur s'emballa sans prévenir. Il la reconnut aussitôt et s'approcha, sourire franc. « On dirait que le destin insiste, » dit-il. Elle ne put s'empêcher de rire. Ils prirent place à une petite table au fond, là où la lumière dorée caressait les murs en pierre. Les voix autour semblaient s'estomper, comme si le monde s'était réduit à ce coin intime. Une bouteille de vin fut ouverte, et les verres se remplirent. Dès les premières phrases, la conversation coula comme un ruisseau clair. Aucun effort n'était nécessaire. Il parlait de la ville avec une passion contagieuse, évoquant des histoires cachées derrière chaque rue. Elle partageait des fragments de sa vie, parfois en riant, parfois avec une sincérité surprenante. Il se découvrait sans chercher à impressionner. Ce naturel lui fit oublier un instant l'existence même de son fiancé. C'était troublant et libérateur à la fois. À mesure que la soirée avançait, elle réalisait que cette connexion allait au-delà de l'attirance physique. Ils semblèrent se comprendre sans se juger. Un regard suffisait pour compléter une phrase inachevée. Elle n'avait pas ressenti cela depuis des années, peut-être jamais. Il y avait dans ses yeux une promesse d'authenticité qui la désarmait. Ils parlèrent de voyages, de rêves, de peurs jamais confiées à personne. Par moments, leurs mains se frôlaient sur la table, déclenchant un frisson discret, mais profond. Chaque éclat de rire semblait sceller une complicité nouvelle. Elle se disait que c'était insensé, que tout allait trop vite. Mais une autre partie d'elle voulait juste se laisser porter. Le café se vida peu à peu, mais aucun d'eux ne semblait pressé de partir. Les heures s'étaient évaporées, comme suspendues dans cet espace hors du temps. Même le serveur, amusé, leur laissa un peu plus de répit. Elle savait que prolonger ce moment était déjà franchir une limite invisible. Et pourtant, elle n'avait pas envie de la reculer. Quand ils sortirent enfin, l'air frais de la nuit les enveloppa. Les rues de Montmartre étaient presque désertes, baignées d'une lumière argentée. Ils marchaient côte à côte, les épaules parfois si proches qu'elles se frôlaient. La ville semblait leur appartenir. Elle se surprit à espérer que la nuit ne se termine jamais. À un croisement, il s'arrêta pour lui montrer une fresque qu'elle n'aurait jamais remarquée seule. Il parlait avec des gestes vifs, les yeux brillants, et elle buvait ses paroles. C'était plus qu'une visite guidée, c'était un partage d'âme à âme. Elle comprit que ce lien, né si vite, ne disparaîtrait pas facilement. Quelque chose venait de s'ancrer. Il finira par rejoindre une station de taxi. Avant d'ouvrir la portière, il la regarda longuement. « J'espère que ce n'est pas la dernière fois qu'on se voit, » dit-il. Elle ne répondit pas tout de suite, craignant que sa voix ne trahisse son émotion. Elle se contenta d'un sourire, mais ses yeux parlaient pour elle, et il sembla les comprendre. Dans le taxi, elle s'appuya contre la vitre, observant Paris défiler à l'envers. Son cœur battait vite, pas d'angoisse, mais d'une excitation douce. Elle savait que ce qu'elle vivait était dangereux pour ses projets, pour sa vie future. Mais en même temps, elle se sentait plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Un message arriva sur son téléphone à minuit passé. « Si tu n'arrives pas à dormir, rejoins-moi. » Elle hésita quelques secondes, puis enfila un manteau par-dessus sa robe. Descendant les escaliers de l'hôtel sur la pointe des pieds, elle avait l'impression d'être une adolescente fugueuse. L'air nocturne lui mordit les joues. Mais son cœur, lui, brûlait. Il l'attendait près d'un lampadaire, les mains dans les poches, silhouette calme dans le silence de la ville. Lorsqu'elle s'approcha, il lui tendit un café chaud qu'il avait acheté en chemin. « Paris est plus belle quand elle dort », murmura-t-il. Elle sourit, consciente que ce moment avait quelque chose de volé. Mais elle aimait cette clandestinité. Ils marchèrent, sans but précis, guidés par les lumières rares et les pavés brillants. Il lui montra des ruelles secrètes, des façades invisibles aux touristes. Chaque lieu semblait chargé d'histoire, qu'il racontait avec passion. Elle buvait ses mots comme un vin précieux. Cette ville qu'elle croyait connaître se révélait sous un nouveau visage. À un moment, ils traversèrent un marché couvert désert. Les étals vides, les odeurs de pain et de fleurs persistaient dans l'air. Elle s'arrêta pour sentir une rose abandonnée sur un comptoir. Il la regarda, amusé, comme si ce geste révélait quelque chose d'essentiel sur elle. Elle avait envie que cette nuit dure pour toujours. Ils passèrent devant un vieux cinéma fermé, dont l'enseigne clignotait faiblement. Il lui raconta qu'enfant, il venait y voir des films avec son grand-père.
Sa voix se fit plus douce, presque intime. Elle réalisa qu'il ne lui ouvrait pas seulement la ville, mais aussi des fragments de son histoire personnelle. Elle se sentit privilégiée. La scène finit par se dévoiler au détour d'une rue, luisante sous la lune. Leurs pas ralentirent, comme par respect pour cette vision. Les ponts semblaient flotter dans une brume légère. Elle se dit qu'aucune carte postale ne pourrait capturer cette atmosphère. Il la regarda et dit simplement « C'est notre Paris ce soir ». Ils s'arrêtèrent sur un quai, écoutant le clapotis de l'eau. Les réverbères projetaient leur lumière dorée sur leur visage. Elle sentit sa main frôler la sienne, puis se poser franchement. Ce contact, si simple, résonna comme une évidence. Plus de doute, plus de calcul, juste le moment présent, suspendu. En remontant vers les quartiers plus animés, ils croisèrent un groupe de musiciens de rue qui répétaient. Un violon solitaire jouait une mélodie lente et mélancolique. Ils restèrent là, sans parler, à écouter. La musique semblait tisser un fil invisible entre eux. Elle sut qu'elle se souviendrait toujours de cette chanson. Lorsqu'ils arrivèrent devant son hôtel, elle aurait voulu trouver une excuse pour prolonger la promenade. Il la fixa un instant, comme s'il devinait son envie. « Bonne nuit », dit-il enfin, mais son ton laissait entendre qu'il espérait un « à bientôt ». Elle entra, le cœur lourd et léger à la fois. La nuit venait de redéfinir Paris. Dans sa chambre, allongée dans le noir, elle repassa chaque détail. Ses mots, ses gestes, la lumière sur son visage. Elle savait que ce lien n'était pas anodin, et qu'il grandissait, malgré elle. Le mariage approchait, mais son cœur, lui, semblait déjà avoir choisi une autre route. La nuit était tombée, et Paris scintillait comme une robe constellée de diamants. Ils marchaient le long de la Seine, les pas synchronisés, les voix basses, comme si élever le ton pouvait briser la magie. Le vent jouait avec ses cheveux, et il, d'un geste simple, remit une mèche derrière son oreille. Ce contact fit naître un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid. Devant eux, la silhouette élégante du pont Alexandre III se dessinait. Le pont semblait désert, baigné d'une lumière dorée qui se reflétait dans l'eau sombre. Les statues ailées, hautes et majestueuses, veillaient silencieusement sur eux. Il ralentit le pas, observant chaque détail comme pour prolonger le chemin. Elle, hypnotisée par l'instant, ne cherchait pas à comprendre où il voulait en venir. Paris retenait son souffle avec eux. Ils s'arrêtèrent au centre, là où la vue embrassait à la fois la tour Eiffel et le dôme doré des Invalides. Les lumières dansaient sur la surface du fleuve, créant une toile mouvante. Il se tourna vers elle, ses yeux brillants dans la lueur des lampadaires. « Il y a des moments qui ne doivent pas être remis à demain », murmura-t-il. Elle sut immédiatement ce qu'il allait faire. Leurs visages se rapprochèrent, et le monde sembla disparaître. Le bruit lointain des voitures, le clapotis de l'eau, tout devint flou. Quand leurs lèvres se touchèrent, ce fut comme une déflagration douce, une chaleur qui se propagea jusque dans ses mains tremblantes. Elle oublia qui elle était censée être. Dans ce baiser, elle se découvrait différente, vivante. Au même instant, un flash discret éclata sur le côté. Un photographe de rue, appareil en bandoulière, venait de capturer la scène sans qu'il le remarque. Il leur adressa un clin d'œil complice avant de s'éloigner dans la nuit. Ils rirent, un peu gênés, mais incapables de briser la bulle qui les entourait. Ce cliché, il l'ignorait, allait bientôt changer beaucoup de choses. Il garda ses mains dans les siennes, comme pour s'assurer qu'elle ne s'échapperait pas. Elle le regardait, incapable de trouver les mots. Leur respiration s'était synchronisée, et il semblait vouloir graver ce moment dans sa mémoire. Le froid mordait un peu plus, mais aucun d'eux ne bougeait. C'était un instant qu'on ne quitte pas volontairement. « Je ne sais pas ce que ça veut dire pour toi, mais pour moi, c'est important », dit-il enfin. Elle hocha la tête, sentant que répondre par des mots serait réducteur. Tout ce qu'elle pouvait offrir, c'était un second baiser, plus tendre, plus long. Elle n'avait pas envie de penser aux conséquences, pas maintenant. Ils restèrent encore quelques minutes sur le pont, observant les bateaux-mouches glisser en silence sous leurs pieds. Leurs mains s'en mêlaient, parfois immobiles, parfois caressant doucement. L'air était saturé de cette tension douce qui précède les grandes décisions. Elle savait qu'elle venait de franchir une ligne invisible, et elle ne regrettait pas.
En quittant le pont, ils marchèrent lentement, comme pour prolonger chaque pas. Aucun d'eux ne parlait, mais leur regard suffisait. Paris semblait complice, offrant à chaque coin de rue une lumière plus douce. La ville devenait un témoin bienveillant de ce qui venait de naître. Et elle, pour la première fois depuis longtemps, se sentait libre. Quand ils se séparèrent devant l'hôtel, il effleura sa joue du bout des doigts. « Bonne nuit. » Pour l'instant, souffla-t-il, laissant planer une promesse. Elle monta dans sa chambre le cœur battant, encore imprégné de son parfum et de sa chaleur. Ce baiser avait changé quelque chose d'irréversible. Elle le savait. Et cette certitude lui faisait peur, mais aussi terriblement envie. Le lendemain matin, elle se réveilla avec le goût sucré du souvenir sur les lèvres. Ses amis, déjà rassemblés dans la salle du petit déjeuner, bavardèrent bruyamment. En s'approchant, elle sentit les regards se poser sur elle un peu plus longtemps que d'habitude. Un silence léger, presque imperceptible, coupa la conversation. Son cœur fit un bond. L'une d'elles sortit son téléphone, un sourire en coin. « Tu sais que tu es célèbre ?» demanda-t-elle. Intriguée, elle se pencha pour voir l'écran. Et là, elle reconnut le pont, la lumière, et elle-même, dans les bras de cet homme, en plein baiser. La photo avait été postée par un compte local de photographie urbaine. Et les commentaires fusaient. « C'est qui ?» lança une autre, faussement amusée mais clairement curieuse. Elle sentit la chaleur lui monter aux joues, tentant de trouver une réponse neutre. « Juste un Parisien sympa qu'on a rencontré hier soir. » Les sourires sceptiques autour de la table disaient tout. Elle n'était pas convaincue. Et plus elle cherchait à minimiser, plus elles insistaient. Les amies échangèrent des regards lourds de sous-entendus. Certaines avaient l'air amusées, d'autres inquiètes. « Et ton fiancé, il en pense quoi ?» Cette question tomba comme une pierre dans un lac. Elle balbutia quelques mots, affirmant qu'il n'y avait rien de grave. Mais ses mains trahissaient sa nervosité, jouant avec sa tasse de café. Une des filles, plus franche, finit par lui dire « Écoute, tu fais ce que tu veux, mais sois consciente que ça peut te retomber dessus. » Elle hocha la tête, feignant l'indifférence. En réalité, ses pensées tourbillonnaient. Cette photo, ce moment, tout cela la rattrapait plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. Elle commençait à sentir le poids des regards. Pour éviter plus de questions, elle prétexta un mal de tête et remonta dans sa chambre. Assise sur le lit, elle fixa l'écran de son téléphone, la photo toujours affichée. L'image était belle, presque cinématographique. Et au fond, une part d'elle aimait que ce souvenir soit figé. Mais elle savait aussi que le danger était réel. Elle reçut un message de lui. On dirait qu'on est devenu célèbre. Le ton léger lui arracha un sourire malgré elle. Mais derrière ces mots, il y avait une reconnaissance implicite. Ce qui s'était passé n'était pas anodin. Et plus elle y pensait, plus elle se demandait si elle était prête à assumer. Ses amis, en bas, continuaient sûrement leurs spéculations. Elle entendait leur rire filtrer à travers la porte. Ce voyage, censé être une parenthèse joyeuse, prenait une tournure imprévue. Elle sentait que les heures à venir seraient décisives. Paris lui offrait un choix, et la photo rendait ce choix plus pressant. Elle s'allongea quelques minutes, fermant les yeux pour calmer ses pensées. Mais chaque fois, elle revoyait ses lèvres sur les siennes, la lumière dorée du pont, et ce flash imprévu. Ce n'était plus seulement un souvenir intime, c'était devenu une histoire publique, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Un bruit à la porte la fit sursauter. L'une de ses amies entra, l'air sérieux. « On doit parler. » Elle sut à cet instant que les questions n'allèrent pas s'arrêter là, et qu'elle allait devoir choisir, continuer à jouer la fiancée parfaite, ou admettre que, quelque part entre les rues de Paris, elle avait déjà changé. Depuis quelques jours, elle observait ses gestes avec plus d'attention. Ce sourire charmant qu'il portait si facilement, cette façon de mettre les autres à l'aise. Il y avait derrière tout cela une nuance qu'elle ne comprenait pas encore, comme une ombre subtile qui passait parfois dans ses yeux, puis disparaissait aussitôt. Elle avait envie de lui demander, mais craignait la réponse. Parfois, les vérités qu'on cherche peuvent changer le cours d'une vie. Un soir, ils marchèrent le long de la Seine, la lune projetant son reflet argenté sur l'eau calme. Elle sentit que le moment était venu de briser le silence. « Il y a quelque chose que vous ne me dites pas, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Il ralentit le pas. Son sourire s'effaça légèrement.
Le vent froid sembla s'engouffrer entre eux, comme pour annoncer que les mots à venir ne seraient mais pas anodins. Il soupira avant de répondre, le regard fixé sur l'horizon. « Je ne suis pas celui que vous croyez. » La phrase resta suspendue, lourde et inquiétante. Il expliqua qu'il vivait entre deux mondes, l'un fait de lumière et d'apparence, l'autre rempli d'obligations qu'il n'avait pas choisies. Chaque jour, il portait un masque pour protéger ceux qu'il aimait. Elle écoutait, partagée entre fascination et peur. Elle comprit alors que ce charme naturel cachait des blessures invisibles. Peut-être que son regard intense n'était pas seulement le signe d'un désir, mais aussi celui d'un homme qui cherche à se raccrocher à quelque chose de vrai. Cette révélation la troubla plus qu'elle ne voulait l'admettre. Car maintenant, elle savait qu'il y avait une partie de lui qu'elle ne pourrait peut-être jamais atteindre. Et pourtant, cela la rapprochait encore plus. En rentrant à l'hôtel, elle ne parvint pas à trouver le sommeil. Les images de leur conversation revenaient sans cesse, mêlées à ses propres doutes. Était-elle prête à plonger dans une histoire dont elle ignorait les profondeurs? Chaque instant passé avec lui la rendait plus vulnérable. Mais cette vulnérabilité, étrangement, ne lui faisait pas peur. Elle sentait que quelque chose d'irréversible venait de commencer. Le lendemain matin, elle se regarda dans le miroir et remarqua un détail nouveau dans son expression. Moins d'insouciance, plus de gravité. Comme si cette nuit au bord de la Seine avait gravé en elle un mélange de désir et de lucidité. Elle savait qu'elle ne pouvait plus prétendre que tout ceci n'était qu'un jeu. Maintenant, chaque sourire qu'elle lui rendrait porterait le poids de ce qu'elle savait. Les jours suivants furent teintés d'une étrange intensité. Chaque rencontre, chaque regard entre eux semblait porter un sous-entendu. Elle sentait qu'il voulait lui dire davantage, mais se retenait. Et elle-même se surprenait à surveiller ses propres gestes, comme si le moindre mot pouvait tout faire basculer. Paris continuait de vibrer autour d'eux, mais leur monde semblait isolé du reste. Un après-midi, ils se retrouvèrent dans un petit café discret, loin des quartiers touristiques. L'odeur du café fraîchement moulu emplissait l'air, et le tic-tac d'une horloge ancienne ponctuait leur silence. Il posa sa main sur la sienne, son regard cherchant une réponse avant même de poser la question. Elle comprit qu'un moment décisif approchait, et son cœur accéléra. « Je pars bientôt », dit-il finalement, la voix basse. Pas un départ banal, quelque chose de définitif se lisait dans ses yeux. Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Et si je vous demandais de venir avec moi ?» continua-t-il, presque dans un souffle. Ces mots la frappèrent comme une vague froide et brûlante à la fois. Elle ne s'attendait pas à un choix aussi brutal. Les minutes suivantes furent un enchevêtrement d'images dans son esprit. Sa vie actuelle, son mariage arrangé, la sécurité d'un chemin déjà tracé. Et puis lui, avec ses promesses incertaines mais intenses. Comment choisir entre la stabilité et la passion? Entre ce qu'elle devait faire et ce qu'elle désirait vraiment? Chacune de ces options avait un prix qu'elle craignait de payer. Elle se leva pour aller payer l'addition, espérant gagner du temps. Dehors, la lumière dorée de la fin d'après-midi enveloppait les rues parisiennes d'une beauté presque cruelle. Elle sentit que cette ville, qui leur avait offert tant de moments volés, devenait soudain le décor d'une séparation possible. Et cette pensée la serra au cœur plus qu'elle ne voulait l'admettre. Quand ils se quittèrent ce soir-là, aucun des deux ne parla de la prochaine rencontre. Mais leurs regards se prolongèrent, comme pour graver dans leur mémoire chaque détail. Elle savait qu'il ne lui restait que peu de temps pour décider. Et ce choix, elle devrait le faire seule, entre la raison qui murmurait et la passion qui criait. La veille de son départ, elle erra dans les rues de Paris, comme pour mémoriser chaque parfum, chaque son, chaque reflet. Elle savait qu'elle n'aurait plus jamais ce mélange de liberté et de vertige. Les pavés résonnaient sous ses pas, rappelant les instants partagés. Elle se demandait s'il ressentait la même douleur sourde. Dans ses pensées, elle cherchait des arguments pour renoncer. Mais son cœur refusait d'écouter. Ils se retrouvèrent dans ce même café où tout avait basculé quelques jours plus tôt. Cette fois, les mots semblaient inutiles. Leurs mains se frôlaient, leurs regards se parlaient à la place des phrases. Elle sentait le temps glisser entre leurs doigts, implacable. Plus la séparation approchait, plus chaque geste prenait une intensité presque insoutenable. Comme si tout devait être gravé à jamais. Il lui offrit une petite boîte en velours noir. À l'intérieur, un médaillon discret, sans pierres précieuses, mais gravé d'un mot.
Souviens-toi. » Elle le serra dans sa main comme si sa vie en dépendait. Ce n'était pas une promesse d'avenir, mais un serment de mémoire. Il voulait qu'elle sache que, où qu'il soit, il penserait à elle. Elle se demanda si ce souvenir suffirait à apaiser l'absence. Leur dernière soirée fut comme un rêve en accéléré. Ils marchèrent au bord de la Seine, partagèrent un dîner sans vraiment toucher au plat, et s'arrêtèrent sous le pont Neuf. Le vent frais soulevait ses cheveux, et il passa sa main pour les remettre en place, geste tendre et désespéré à la fois. Elle sentit qu'il vivait un adieu qui ne disait pas son nom. Quand il l'embrassa, ce fut avec cette urgence qui brûle les lèvres et consume les doutes. Elle aurait voulu figer le temps, capturer cette chaleur, ce parfum, cette certitude qu'il s'appartenait au moins dans ce moment-là. Mais l'horloge invisible continuait de tourner. Elle sut que le prochain lever de soleil changerait tout. Cette pensée lui coupa le souffle. En rentrant, elle déposa le médaillon sur la table de chevet. Elle resta longtemps à le regarder, comme si cet objet pouvait lui donner une réponse. Dormir lui sembla impossible. Elle ferma les yeux, espérant que le matin n'arriverait pas. Mais à travers la fenêtre, elle vit déjà les premières lueurs grises de l'aube, annonçant l'inévitable. La gare bourdonnait d'activité, mais pour elle, chaque bruit semblait étouffé. Ses pas lourds résonnaient dans le hall, rythmés par le battement irrégulier de son cœur. Elle aperçut sa silhouette près du quai, un sac posé à ses pieds. Il la vit, et son visage s'illumina brièvement, avant de reprendre cette expression calme qui masquait ses tempêtes intérieures. Ils restèrent face à face, sans se toucher tout de suite. Il y avait dans l'air cette tension fragile des moments qui précèdent la rupture. Elle voulut lui dire de rester, de tout abandonner, mais les mots moururent dans sa gorge. Il lui caressa la joue, avec une douceur infinie, comme si ce geste pouvait remplacer toutes les phrases qu'il n'aurait pas le temps de prononcer. L'annonce du train résonna dans les haut-parleurs, tranchante comme une sentence. Il la prit dans ses bras, et elle sentit sa respiration profonde contre son cou. Ils restèrent ainsi quelques secondes, le monde disparaissant autour d'eux. Elle ferma les yeux, retenant ses larmes, consciente qu'une fois qu'il la lâcherait, il ne resterait que le vide. Il recula légèrement, lui glissa quelque chose dans la main. Un billet froissé avec quelques mots griffonnés. Avant qu'elle ne puisse le lire, il se détourna et monta dans le train. Elle resta immobile, observant sa silhouette à travers la vitre, jusqu'à ce que le convoi commence à s'éloigner. Chacun de ses pas emportait un morceau d'elle. Le train disparut dans la brume du matin. Autour d'elle, la vie reprenait son rythme banal. Valise qui roule, annonce d'horaire, éclat de voix. Mais pour elle, tout semblait irréel. Elle ouvrit enfin le billet. 3 mots seulement. « Je t'attendrai ». Une promesse ou une illusion? Elle ne savait pas et peut-être que cela n'avait pas d'importance. Elle quitta la gare sans se retourner. Dans sa poche, le billet et le médaillon semblaient plus lourds qu'un bagage. Elle ne savait pas si leur chemin se croiserait à nouveau, mais elle avait la certitude que cette rencontre avait changé sa façon de voir le monde. Et au fond, elle pressentait que l'histoire n'était pas vraiment terminée. Elle s'installa à une petite table dans un café discret, les mains tremblantes. Le bruit des tasses et des conversations semblait s'éteindre autour d'elle. Elle prit une profonde inspiration, essayant de calmer son cœur agité. Elle savait que cet appel allait tout changer. Le fiancé décrocha au bout du fil, sa voix calme mais distante. Chaque mot pesait lourdement sur son esprit. « Nous devons parler », dit-elle d'une voix tremblante, essayant de rester ferme. Il répondit par un silence pesant avant de parler. Elle sentit que les secondes s'étiraient, comme des heures. Les passants dans le café ne faisaient plus attention à rien. Ses yeux cherchèrent le sol, évitant le regard du serveur qui souriait distraitement. La décision qu'elle s'apprêtait à prendre brûlait dans son âme. Elle inspira profondément et lança les mots tant redoutés. « Je ne peux plus continuer. Je veux rompre. » Le ton était ferme, mais l'émotion transparaît. Une surprise palpable traversa la voix de son fiancé. Il tenta d'interroger, mais elle coupa ses mots, décidée. Chaque phrase qu'elle prononçait semblait peser plus que la précédente. Son cœur battait à tout rompre, mais la décision était irrévocable. Il réagit brièvement, la voix froide, presque neutre. La conversation fut courte, directe, tranchante comme un couteau. Elle sentit une libération étrange mêlée à la douleur. Les bruits du café revinrent soudain à son esprit. Les passants semblaient continuer leur vie normale, indifférents à son drame intérieur.
Mais pour elle, tout avait changé en un instant. Elle raccrocha et laissa son téléphone tomber sur la table. Ses mains tremblaient encore, mais son regard était clair. Elle savait qu'elle venait de tourner une page définitive. La tension qui pesait sur ses épaules se dissipa lentement. Chaque respiration devenait plus légère, comme si elle se libérait d'une chaîne invisible. Elle était désormais seule, maître de son destin. Elle observa la ville à travers la fenêtre, le soleil couchant teintant les toits de Paris d'orange et de rose. Le bruit de la circulation semblait harmonieux, apaisant. Chaque reflet dans la vitre lui rappelait les moments passés avec son fiancé. Mais elle savait qu'il n'y avait plus de retour possible. Le choix avait été fait. La liberté, douloureuse mais nécessaire, s'installait doucement. Elle sortit du café, respirant l'air frais du soir. Ses pas résonnaient sur les pavés, plus légers que jamais. Elle se souvenait de toutes les fois où elle avait douté, mais maintenant tout était clair. Elle savait qu'elle suivrait son cœur, quoi qu'il en coûte. Chaque éclairage des lampadaires semblait applaudir silencieusement sa décision. Paris elle-même semblait l'encourager à avancer. Un sentiment de courage inattendu monta en elle. Elle sentait que chaque pas la rapprochait de quelque chose de nouveau. La ville brillait autour d'elle, pleine de promesses et de mystères. Ses émotions, mélangées de tristesse et d'espoir, formaient un cocktail intense. Elle savait que cette rupture, bien que douloureuse, ouvrirait la voie à une vie plus authentique. Le futur n'avait jamais semblé aussi incertain et excitant. Elle repensa à la rencontre sur le pont, au regard de l'homme mystérieux qui avait bouleversé sa vie. Chaque moment passé avec lui semblait maintenant chargé de sens. Elle savait que la décision qu'elle venait de prendre allait créer un chemin vers cette nouvelle histoire. Son cœur battait à l'idée de ce qui pourrait arriver. Le souvenir de ce baiser restait gravé dans son esprit, lumineux et irréversible. Les rues de Paris se remplissaient de lumière nocturne, mais elle marchait dans un monde qui lui appartenait seul. Les bruits, les odeurs, chaque détail devenait un guide. Elle se sentait prête à affronter l'inconnu, à suivre ce que son cœur voulait vraiment. Elle savait que la sécurité de son ancienne vie ne correspondait plus à ses désirs. La ville semblait refléter sa transformation intérieure. Elle s'arrêta un instant sur un pont, regardant la Seine scintiller sous les lampadaires. Chaque reflet sur l'eau semblait murmurer qu'elle avait fait le bon choix. La libération se mêlait à une douce mélancolie, mais elle se sentait prête. Chaque respiration remplie d'air frais lui donnait de la force. Elle savait que Paris venait de devenir le témoin de sa nouvelle liberté. Enfin, elle se dirigea vers son hôtel, le cœur plus léger qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. La décision était prise, la rupture consommée. Elle sentait une énergie nouvelle en elle, prête à affronter le monde. Les étoiles au-dessus semblaient sourire à son courage. Elle se promit de ne plus jamais ignorer ce que son cœur désirait. Paris n'était plus seulement une ville, c'était le début de sa vraie histoire. Elle était déjà devant la porte d'embarquement, le billet serré dans sa main. L'angoisse et la tristesse se mêlaient dans son cœur. Elle regardait les voyageurs passer, chacun absorbé par sa propre histoire. Soudain, une silhouette familière traversa le hall. Son souffle se coupa, et elle sentit le temps ralentir autour d'elle. Il était là où elle ne l'attendait plus. Il s'approcha, le regard déterminé mais tendre. Ses yeux brillaient d'une urgence et d'une affection qu'elle n'avait jamais vues auparavant. « Je ne pouvais pas te laisser partir sans te montrer ma décision, » dit-il doucement. Elle sentit une chaleur intense parcourir son corps. Son cœur, déjà fragile, se mit à battre plus vite que jamais. Paris semblait disparaître autour d'eux. Sans un mot de plus, il lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, une carte d'embarquement pour son pays. Une seule destination, un nouveau départ. Les mains tremblantes, elle la prit. Le monde entier semblait suspendu à cet instant. Chaque seconde devenait précieuse, et elle savait que cette surprise changerait sa vie pour toujours. Son souffle se mêlait à la légèreté de l'air ambiant. Elle le regarda, incapable de parler. Ses yeux reflétaient à la fois la peur et l'excitation. Il s'avança, posa ses mains sur les siennes, et murmura « Partons ensemble, maintenant ou jamais ». Elle sentit l'intensité de ce moment, unique et irréversible. Ses émotions explosaient comme une tempête. Elle sut alors que sa décision finale n'était plus entre raison et peur, mais entre amour et bonheur. Autour d'eux, les annonces d'embarquement continuaient, mais tout semblait lointain.
Les passants, les valises qui roulaient, les écrans lumineux, tout paraissait irréel. Seuls comptaient leurs regards et leurs mains jointes. Elle sentit une énergie nouvelle l'envahir. Tout ce qu'elle avait attendu se trouvait enfin devant elle, palpable et réel. Le destin semblait enfin sourire. Il la prit doucement par la main et l'emmena vers la porte de sortie réservée aux urgences et aux départs exceptionnels. Chaque pas résonnait comme une promesse. Les lumières fluorescentes de l'aéroport baignaient la scène d'une intensité dramatique. Elle n'avait jamais ressenti une telle combinaison de peur et de désir. Son cœur semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. Ils franchirent la porte ensemble, laissant derrière eux les regards surpris des voyageurs. Elle sentit l'adrénaline monter. Chaque respiration était un mélange de liberté et d'excitation. Elle comprit que rien ne serait jamais comme avant. La vie, à partir de maintenant, serait une aventure imprévisible mais passionnante. Son avenir, pour la première fois, dépendait de ses propres choix. Assis côte à côte dans la voiture qui les emmenait vers l'avion, ils échangèrent un sourire complice. Aucun mot n'était nécessaire. Tout était compris. Elle sentit le poids du passé se dissiper peu à peu. Paris, témoin de leur histoire, semblait leur faire un dernier clin d'œil. Elle savait que ce voyage serait le début d'une vie nouvelle, pleine de possibilités et d'émotions inédites. L'avion les attendait sur le tarmac, silencieux et majestueux. Elle posa sa main sur la sienne, sentant la chaleur qui la rassurait. Chaque pas vers l'avion rapprochait son rêve d'une réalité tangible. Elle avait fait un choix courageux, un choix dicté par l'amour et l'intuition. L'adrénaline et le bonheur se mêlaient dans un mélange exquis. Une fois installés dans l'avion, ils se regardèrent avec une tendresse infinie. Les moteurs rugirent doucement, annonçant le décollage imminent. Elle sentit un frisson d'excitation parcourir son corps. Chaque pensée de son ancienne vie se diluait dans la certitude de ce moment. Elle était prête à tout recommencer, main dans la main avec celui qu'elle aimait. Alors que l'avion quittait le sol, elle se tourna vers lui et sourit. Il lui rendit son sourire, empli de promesses silencieuses. La ville de Paris disparaissait peu à peu sous leurs pieds. Chaque nuage traversé semblait symboliser la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Leur histoire venait de franchir une étape irréversible. Elle posa sa tête sur son épaule, fermant les yeux avec un mélange de soulagement et de bonheur. Tout ce qu'elle avait traversé, les doutes, les pressions, les peurs, semblaient désormais insignifiants. Elle était avec lui, libre et prête à vivre pleinement. L'avenir était incertain, mais pour la première fois, cela ne l'effrayait plus. Elle sentait la vie la remplir à nouveau. Quelques mois plus tard, ils vivaient ensemble dans son pays natal. Leur quotidien était rempli de rires, de complicité et de projets communs. Chaque matin, elle se réveillait en souriant, consciente d'avoir suivi son cœur. Les souvenirs de Paris, des ponts et des rues illuminées étaient désormais des moments précieux gravés dans sa mémoire. La passion n'avait pas diminué. Elle s'épanouissait au fil des jours. La photo du baiser à Paris, prise à l'insu des deux amoureux, avait fait le tour du monde sur les réseaux sociaux. Les commentaires affluaient, certains admiratifs, d'autres critiques. Mais rien de tout cela ne les affectait. Ils savaient que leur amour était réel et qu'aucun jugement extérieur ne pourrait l'altérer. Paris avait été le théâtre de leur rencontre et désormais le monde entier en connaissait l'histoire. Ils passaient leur journée à explorer la ville et ses alentours, découvrant de nouveaux lieux ensemble. Chaque promenade était une aventure, chaque café partageait un rituel de complicité. Ils riaient des souvenirs du passé et des quiproquos des premiers jours. L'amour qu'ils partageaient semblait transformer tout ce qu'ils touchaient. Leur quotidien était devenu un mélange d'intensité et de sérénité, surprenant mais parfait. Les amis et la famille observaient avec étonnement la force de ce couple. Certains restaient perplexes, incapables de comprendre comment un amour si soudain pouvait durer. Mais eux, peu importèrent les opinions. Ils construisaient un monde à leur image, basé sur la passion, la sincérité et le respect mutuel. Chaque jour apportait son lot de surprises et de joie. Les médias locaux avaient rapidement relayé l'histoire, et les réseaux sociaux ne parlaient que de cette romance improbable. Les commentaires allaient des éloges enthousiastes aux critiques acerbes, mais ils continuaient à vivre comme si le monde entier les regardait à travers une vitrine. La photo du pont Alexandre III était devenue un symbole, un souvenir du moment exact où tout avait basculé. Malgré le tumulte extérieur,
Ils trouvaient toujours des instants intimes, loin de tout jugement. Leurs soirées étaient remplies de confidences, de rêves partagés et de tendresse. Chaque geste, chaque mot renforçait leur lien. Ils savaient que le scandale n'était rien comparé à la profondeur de ce qu'ils ressentaient. Leur amour avait survécu à Paris, à la pression sociale et à la peur du changement. Les voyages devinrent leur passion commune. Ils exploraient le monde avec une insatiable curiosité, toujours main dans la main. Chaque destination rappelait leur premier grand saut ensemble, celui de suivre leur cœur, malgré toutes les incertitudes. Ils riaient des défis et des imprévus, savourant chaque moment avec intensité. Leur complicité était désormais inébranlable. À chaque apparition publique, les regards et les murmures les suivaient, mais ils ignoraient les critiques. Ils avaient appris à protéger leur bonheur des regards extérieurs. La photo qui avait déclenché le scandale n'était plus qu'un souvenir amusant. Ils savaient que leur véritable histoire n'était connue que d'eux. Et cela leur suffisait amplement pour continuer à avancer ensemble. Ils aménagèrent un appartement lumineux, décoré avec goût et simplicité, reflet de leur personnalité commune. Chaque objet racontait une histoire. Chaque souvenir de Paris était placé avec soin. Le pont Alexandre III, immortalisé sur la photo, avait sa place dans un coin du salon. Ils riaient souvent en repensant à cette nuit et à la façon dont le destin les avait réunis. Les défis et les épreuves du passé semblaient désormais lointains, presque irréels. Ils vivaient pleinement chaque instant, conscients de la chance qu'ils avaient de s'être trouvés. La passion, l'amour et la confiance guidaient leurs pas. Chaque sourire échangé renforçait leur lien, chaque étreinte consolidait leur union. Paris avait été le début, mais leur vie commune était leur véritable aventure. Malgré le scandale et les rumeurs, ils restaient unis, forts et heureux. Leur histoire inspirait ceux qui croyaient encore au hasard et à la magie de la rencontre. Ils savaient que le monde pouvait juger, critiquer ou admirer, mais leur bonheur dépendait uniquement d'eux. Chaque jour était une preuve que suivre son cœur pouvait transformer une vie entière. Ils terminaient souvent leur soirée sur le balcon, regardant le ciel main dans la main. Les étoiles semblaient leur sourire, rappelant la nuit où tout avait commencé. Leurs rires, leurs conversations et leurs rêves flottaient dans l'air frais. Ils avaient choisi l'amour, malgré tous les obstacles, et ne regrettaient rien. Le scandale n'avait fait que renforcer leur certitude. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Merci d'avoir suivi cette incroyable histoire d'amour à Paris, pleine de passion, de courage et de décisions audacieuses. Chaque instant nous rappelle que suivre son cœur peut transformer une vie entière. Quelle partie de cette aventure vous a le plus touché? Laissez votre commentaire et partagez avec nous votre ville et votre pays. Vos histoires et impressions nous importent énormément. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir encore plus de récits fascinants venus du monde entier. Chaque nouvelle vidéo vous transportera ailleurs. Laissez un like pour montrer votre soutien et aider cette histoire à atteindre d'autres passionnés de récits intenses et émouvants. Chaque geste compte et nous motive à créer davantage. Merci encore d'avoir regardé jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle aventure incroyable. Préparez-vous à vibrer, rire et pleurer avec nos prochaines histoires.